les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on va se retrouver pour un look de Pâques, puisque aujourd'hui c'est Pâques. D'ailleurs, joyeuse Pâques, mangez beaucoup de chocolat, mais surtout avec modération. Donc pour moi, Pâques, ça m'inspire vraiment les couleurs pastel, vraiment tout ce qu'on retrouve un petit peu dans les œufs qu'il y a dans ces chocolats. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns avec moi. Il y a du blanc, il y a du rose, il y a du jaune. Donc c'est vraiment des couleurs pastel, donc je vous montre un petit peu, voilà. Et il y a du bleu aussi, donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Donc j'ai fait déjà mon petit mélange. J'ai mélangé en fait deux couleurs d'Anessa Merrick de la palette Vivid Palette, puisque je n'ai pas vraiment le fard exact de ce que je voulais mettre à la base. Donc j'ai fait mon petit mélange, j'ai mélangé un petit peu de bleu et un tout petit peu de violet. Et donc là, je vais commencer tout simplement avec un pinceau plat à le tremper dedans et à faire tout simplement un aplat sur mes paupières. Du coup, en fait, comme vous pouvez voir, je fais juste tout simplement un aplat, donc principalement sur ma paupière mobile. Et en fait, avec le reste qu'il y a sur mon pinceau, donc qui est un petit peu déchargé, je vais tout simplement aller l'étirer un petit peu vers ma paupière fixe. Du coup là, avec un pinceau un petit peu fluffy qui est de chez MAC, donc celui-ci c'est le numéro 217. Je vais juste aller en fait vraiment flouter un petit peu le tour au cas où il y a des traces que j'ai fait avec mon pinceau plat. Et maintenant que j'ai fait ma base du coup au fard gras, je vais pouvoir passer à mon fard qui n'est pas exactement la couleur que je voulais, mais en tout cas au moins ça va au moins le fixer et c'est assez proche de ce que j'ai fait. Donc je vais reprendre mon pinceau plat qui m'a servi pour mon fard gras. Et je vais tremper dans ce fard tout simplement et je vais faire la même chose à plat. Donc pour les fards, toujours on essaie de tapoter parce que de 1, ça fait plus d'intensité et de 2, moins de chute. Pour le fard, c'est un ancien fard de chez Makeup Forever, donc malheureusement je ne peux pas vous donner la référence puisqu'il n'existe plus. Donc voilà, ça oui. Et du coup, toujours même concept, on va juste venir flouter du coup la paupière fixe avec le même pinceau flouteur pour enlever toutes les traces. Et enfin, pour mon coin interne et pour mon arcade, je vais prendre un pigment un peu blanc violet pour ajouter encore une autre nuance et du coup pour ajouter de la lumière sur ces points-là. Et du coup, je vais venir nettoyer le dessous avec un anti-cerne et un pinceau. Donc c'est le pinceau numéro 80 de chez Sephora et celui-là c'est le Makeup Forever HD numéro 32. Et je vais juste aller nettoyer ce qui est un peu dépassé. Parce que je veux vraiment que ça soit dans la lignée en fait. Et surtout que le bleu, si ça va un petit peu en dessous, ça peut vite faire effet un petit peu cerne. Et du coup, ça peut faire un petit peu fatigué quoi. Donc pas top. Et pour finir, du coup, je vais simplement aller au-dessus, donc en ras de cils supérieur, avec mon crayon qui est le numéro 204 de chez Makeup Forever. Et je vais simplement aller dans ma muqueuse supérieure qui est un moment hyper désagréable. Et une fois qu'on a fait ça, on va aussi aller un petit peu en ras de cils pour intensifier tout ça. Donc une fois que j'ai fait ça, du coup, je suis juste allée mettre un crayon beige dans ma muqueuse pour vraiment agrandir mon regard. Et là, je vais aller mettre le mascara et on aura fini pour les yeux. Pour la bouche, si vous voulez vraiment un effet bonne mine, je vous conseille vraiment de prendre la même couleur que vous avez pris pour votre blush. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon blush qui m'a servi du coup pour faire mon blush. Et je vais en prendre un peu avec mes doigts, tout simplement. Et je vais en mettre très rapidement. Et je vais rajouter un peu de gloss et on aura terminé. Et donc voilà, ce look est terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, sachez que j'ai vraiment essayé de faire quelque chose le plus simple possible pour que vous puissiez le reproduire assez facilement. C'est vraiment quelque chose de très simple et qui nécessite pas beaucoup de produits aussi, de faire un aplat de couleurs un peu comme j'ai fait avec ce bleu là. Mais bien sûr, vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur de Pâques si vous voulez faire un maquillage de Pâques ou dans la vie de tous les jours, tout simplement n'importe quelle couleur, que ce soit du marron, du rose, du orange, n'importe quoi, ça marchera. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à souscrire à ma chaîne et je vous fais plein de bisous.